Bonjour, chère Église. Un jour, je demandais à Dieu avec prudence les choses suivantes. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi l'Ancien Testament d'une nouvelle manière. Il est un petit peu dur à lire, mais comme vous pouvez voir, c'est la deuxième fois que je parle de l'Édime et j'utilise de nouveau l'Ancien Testament. Dieu répond. Lisons ensemble Nombre, chapitre 13, versets 23 à 31. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée de Shkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshkol, à cause de les grappes que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Et ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent les montagnes, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pourrons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Tout le monde peut penser maintenant. En quoi est-ce que cela concerne les dîmes et les offrandes? Rappelons-nous de quoi cette histoire s'agit. Le peuple d'Israël est sorti de la captivité égyptienne. Dieu leur avait promis un pays dans lequel ils habiteraient et n'auraient besoin de rien. Ils ont atteint les frontières sud de ce pays, ils y sont entrés, ils ont regardé, effectivement, c'était le pays où coulait le lait et le miel. Il y avait des branches de vigne avec des grappes de raisin dans ce pays, c'est-à-dire il était fertile et tout ce dont ils avaient besoin était là. Mais ils ont aussi vu un peuple fort. Et ils ont dit à Moïse, « À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles, et nous écraserons sous leurs pieds. » Rappelons-nous maintenant qui est entré dans la terre promise dans 40 années. Josué et Caleb, c'est-à-dire ceux qui tenaient ferme sur les paroles de Dieu, ceux qui croyaient en Dieu. Tous les autres n'y sont pas entrés. Ils ont erré dans le désert et leur fin était triste. Qu'est-ce que je veux dire? Parfois nous pensons et n'arrivons pas à comprendre pourquoi, par exemple, il y a des croyants qui vont bien, qui ont du succès, mais moi au contraire, je ne vais pas bien comme eux, je manque d'argent, j'ai ce problème-ci, j'ai ce problème-là, etc. Qu'il est bon qu'aujourd'hui, pendant le temps de louange et de parole, on ait abordé le sujet suivant. Est-ce que nous n'avons pas oublié ce que le Seigneur a fait dans nos vies? Tant de témoignages ont déjà été partagés aujourd'hui. Nous devons toujours nous rappeler ce que Dieu faisait dans nos vies et toujours le remercier pour cela. Lorsqu'on commencera à louer Dieu, réfléchissons pour savoir si nous avons peut-être oublié ce que Dieu a fait dans nos vies, ou si nous avons peut-être oublié de quoi il nous a fait sortir, ou bien si nous avons peut-être oublié un moment où nous pensions que tout était perdu, mais Dieu est intervenu et a tout changé. Oui, vous avez peut-être dû passer par des difficultés, des épreuves, mais Dieu était fidèle et il vous a aidé. Donc, pendant le temps de louange, demandez à Dieu de vous rappeler le moment où il vous a aidé. Vous savez, si nous suivons Dieu, si nous suivons son plan, dans ce cas, toutes choses nous concourront au bien. Concernant les dîmes et les offrandes, je voudrais vous dire que nous devons faire quelque chose pour entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Tout d'abord, nous devons y entrer. Prie au-dedans de toi et dis au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que je te donne aujourd'hui? Quelle somme d'argent? » Vous savez, parfois, une bête se réveille au-dedans de moi et me dit, « Dis donc, pourquoi veux-tu donner plus de 100 roubles? » Je vous dis la vérité, c'est vraiment une sorte de bête, une grande bête.
En ce moment, si lorsque tu ressens quelque chose de pareil, prends ces sommes d'argent et sème-la. C'est le même Amalek qu'ils se sont rencontrés là-bas. C'est bien lui qu'ils craignaient. C'est lui qui pouvait les écraser. Mais comme nous savons, ils y sont entrés et ils ont conquis ce pays. Et Dieu était fidèle. Donc, nous devons faire ce premier pas. Nous devons offrir ce que Dieu veut. Prions et offrons ce que Dieu veut. Ce qu'il met à votre cœur, même si vous avez le sentiment que ce que Dieu veut, c'est quelque chose d'impossible pour vous et que vous n'aurez rien demain. Non, Dieu ne vous laissera pas. Je peux voir cela dans ma propre vie. Je peux aussi vous dire qu'il y avait d'autres peuples dans ce pays avec lesquels ils se sont battus. En nous montrant cela, Dieu nous dit que ce n'est pas notre seule victoire. Nous en aurons des millions. Et lorsque nous aurons remporté une victoire, nous verrons que Dieu est fidèle et qu'il nous soutient. Donc, lorsque nous aurons de nouvelles difficultés, nous serons capables de voir que tout ira bien, parce que nous saurons que Dieu nous soutiendra. Gloire à Dieu pour les gens qui ont témoigné de la gloire de Dieu aujourd'hui et qui l'ont manifesté sur la terre. Prions et offrons les dîmes et les offrandes. Cher Seigneur, je te remercie pour cette église. Je te remercie pour chaque personne. Je te remercie de nous avoir sauvés et de nous avoir fait sortir de la captivité. Seigneur, nous te demandons, garde-nous de murmurer pour que nous ne retournions pas en Égypte en disant qu'il n'y a pas d'ail et qu'il nous manque quelque chose. Montre-nous que c'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Montre-nous, Seigneur, que c'est toi qui nous protège et qui nous garde. Je te prie, augmente les finances dans notre Église par ta puissance surnaturelle. Que chacun prospère dans ce qu'il fait au nom de Jésus-Christ. Amen.